Coup de théâtre monumental. Émilien le champion incontesté des 12 coups de midi vient de tomber après 646 victoires. Ininterrompue, une élimination aussi inattendue que brutale, qui a laissé sans voix tout le plateau de TF1 et des millions de téléspectateurs ce dimanche 6 juillet 2025. Personne ne l'avait vu venir, aucun signe de fatigue, aucun faux pas dans les jours précédents. Et pourtant l'impensable s'est produit. Celui qu'on croyait invincible a été stoppé net, laissant derrière lui une légende gravée dans le marbre du jeu télévisé français. En une fraction de seconde, tout s'est écroulé, un duel tendu, un QCM traître, une hésitation d'une demi-seconde, et tout bascule, son regard surpris, figé sur l'écran, puis le silence pesant dans le studio, le public qui retient son souffle. L'animateur, Jean-Luc Reichmann, ébranlé au point de ne pas trouver ses mots immédiatement, avant de saluer avec émotion l'un des plus grands candidats que la télévision française ait jamais connu, mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Quels indices auraient pu annoncer cette fin que personne ne voulait croire possible? Émilien lui-même semblait incrédule, comme si l'instant lui échappait, incapable de réaliser que l'aventure était terminée après plus de 640 jours de compétition acharnée sans relâche, avec une rigueur stratégique redoutable et une mémoire hors norme. Émilien avait repoussé toutes les limites établies, pulvérisant les records de gains de présence et de culture générale, au point de devenir une figure familière du quotidien pour des millions de Français. Les téléspectateurs le suivaient comme un feuilleton chaque midi, impatient de découvrir la nouvelle étoile mystérieuse, de voir s'il allait encore triompher ou flancher enfin. Cette chute inattendue a provoqué une onde de choc dans toute la France. Les réseaux sociaux se sont enflammés en quelques secondes. Des milliers de messages d'incompréhension, de tristesse, mais aussi d'admiration ont inondé Twitter, Instagram, Facebook, tous saluant l'incroyable parcours d'un jeune homme à l'intelligence brillante et à la modestie désarmante, Xavier, ancien. Maître de midi emblématique, a lui aussi réagi avec admiration, parlant d'un parcours qui dépasse toutes les espérances et soulignant la difficulté extrême de maintenir un tel niveau pendant une durée aussi longue, car ce que peu de gens savent, c'est la pression permanente que subissent les champions de ce jeu, l'exigence psychologique d'une exposition quotidienne, les heures de révision, les nuits de doute, les tournages en rafale, jusqu'à 10 émissions par jour, un rythme infernal auquel Émilien s'était adapté avec une rigueur militaire tout en poursuivant ses études d'histoire, une performance tout simplement hors norme. Son élimination ouvre désormais la porte à une nouvelle vie, à de nouveaux projets, à un repos bien mérité, mais aussi à une réintégration dans la grande famille des anciens champions des 12 coups de midi, les fameuses cousinades auxquelles il ne pouvait pas participer en tant que maître de midi toujours en lice. Mais ce retour parmi les siens est chargé d'émotions pour tous, car derrière la compétition se cache une solidarité, un lien unique entre ces candidats hors normes, tous unis par la même aventure. Désormais, Émilien en fait pleinement partie. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations choc sur Émilien et les 12 coups de midi. Un silence glacial s'est abattu sur le plateau lorsque le verdict est tombé. Émilien venait de perdre tout, s'est joué sur une question déconcertante, une de ces interrogations pièges à double sens qui ont pourtant rarement eu raison de lui. Cette fois, le champion a vacillé un dixième de seconde de trop, un regard vers le sol, puis le coup fatal. Ce n'était plus un jeu, c'était un choc. Un séisme télévisuel. Jamais un départ n'avait autant bouleversé l'audience, pas même celui de Bruno ou de Christian Quesada-Émilien. C'était autre chose, une présence continue, un jeune homme devenu repère pour des millions de foyers. Chaque midi, la stupeur a rapidement laissé place aux soupçons. Certains ont évoqué des pressions internes, d'autres parlent d'un burn-out silencieux, masqué par un calme apparent. Des rumeurs insistantes circulent sur les coulisses du tournage, révélant un rythme insoutenable, des journées filmées à la chaîne, sans répit, sans pause, avec une exigence de performance constante, à peine quelques heures de sommeil entre deux salves de tournage. Tout cela pour maintenir une image parfaite, un champion impeccable, invincible, mais humain terriblement. Humain, des sources proches de l'équipe de production, parlent d'un moment de flottement, d'une faille perceptible lors des derniers enregistrements, une fatigue dans la voix, une tension dans les épaules, un détail ignoré par le public, mais que les techniciens, eux, n'ont pas manqué. Et puis ce regard, au moment de la question fatidique, comme s'il savait déjà que c'était la fin, qu'il avait atteint sa limite, mais ce que personne n'avait anticipé,
c'est l'impact émotionnel profond que cette chute allait provoquer chez Jean-Luc Reichmann, lui-même bouleversé jusqu'aux larmes. Selon des témoins présents dans les coulisses, l'animateur aurait eu du mal à reprendre le tournage suivant, ému par le départ d'un jeune homme qu'il considérait presque comme un fils d'écran. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des anciens champions comme Paul ou Eric ont exprimé leur admiration et leur choc. Mais c'est la réaction de Léo, un concurrent de la même génération, qui a provoqué la plus grande onde de choc dans une vidéo devenue virale. Il déclare qu'il avait anticipé la fin d'Emilien depuis plusieurs mois, en s'appuyant sur des éléments troublants, notamment des erreurs répétées, sur des domaines de prédilection, des micro-gestes de stress, avant chaque réponse, un langage corporel qui trahissait une pression croissante. Mais ce n'est pas toute une ancienne candidate, a affirmé anonymement que la production aurait délibérément placé une question à double interprétation pour créer un basculement dans le récit de l'émission, un climax scénarisé pour renouveler l'audience, une déclaration explosive rapidement démentie par TF1, mais qui continue d'alimenter les discussions les plus folles en ligne. Certains fans vont jusqu'à analyser, image par image, l'élimination pour y trouver des indices occultés. La vérité reste floue. Mais une chose est certaine, cette chute marque un tournant, un point de rupture qui laisse un vide abyssal. Emilien n'était pas seulement un candidat, il était un phénomène, une figure rassurante dans une époque instable, un modèle de discipline. Abonnez-vous pour découvrir la suite des révélations sur la chute d'Emilien et les secrets jamais dévoilés des 12 coups de midi.